La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons en Thaïlande et au Chili ce matin. Notre première étape, toutefois, nous emmène en Belgique. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bruxelles ? De ce procès inédit qui s'est ouvert hier et qui oppose 5 femmes métisses à l'État belge. Ces 5 septuagénaires, nés de l'union d'un Belge et d'une Congolaise pendant la période coloniale, ont porté plainte pour crime contre l'humanité, nous explique le Vif l'Express. Au Congo belge, les métisses n'avaient aucun droit et n'étaient pas reconnues par leur père blanc. Ces femmes se souviennent de leur enfance saccagée quand l'administration coloniale a coupé le lien avec leur mère et les a confiées à des congrégations religieuses, raconte le quotidien Le Soir. Certes, le Premier ministre avait fait des excuses publiques au nom de la Belgique en 2019, rappelle la RTBF, mais les avocats des plaignantes estiment que cela ne suffit pas. Ils veulent faire reconnaître le préjudice moral. Le jugement est attendu dans les prochaines semaines. Merci Isabelle Horry. Direction maintenant la Thaïlande. Bonjour Carole Izou. Bonjour. À la une à Bangkok. Ici, la presse s'intéresse à une réunion d'urgence ce matin des ministres des Affaires étrangères des 10 pays de l'ASEAN sur la Birmanie. Les généraux birmans ne tiennent pas leurs engagements, accuse le quotidien de Bangkok, et notamment celui d'autoriser un envoyé de l'ASEAN à rencontrer Aung San Suu Kyi, toujours emprisonné. À l'ordre du jour, faut-il donc exclure le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, d'un sommet qui aura lieu à la fin du mois. La Malaisie, l'Indonésie et Singapour sont partisans d'une ligne dure. Pendant que l'ASEAN tergiverse, la spirale de la violence est hors de contrôle, rappelle le singapourien Straits Times. Mais en Thaïlande, on veut privilégier le compromis. Le quotidien de Bangkok souligne les similitudes entre les régimes militaires des deux pays. Bref, difficile de trouver un terrain d'entente. Quant à la Chine, accusée au départ de favoriser les généraux, l'instabilité du pays pourrait l'inciter à changer d'avis. Enfin, direction l'Amérique du Sud, nous rejoignons Flora Genoux. Bonjour Flora. Bonjour. À la une à Santiago ce matin. Au Chili, on parle de l'état d'exception déployé dans le sud du pays, théâtre de conflits avec les populations indigènes mapuche. Par état d'exception, il faut comprendre que les militaires prêtent un soutien logistique à la police pendant leurs opérations, précise le ministre de l'Intérieur, cité par le quotidien La Tercera. Ce déploiement peut durer de 15 à 30 jours, indique la radio Bio. Les Mapuches représentent environ 10% de la population chilienne. Ils réclament la restitution de leurs terres, accaparées par les colons au 19e siècle et aujourd'hui détenues notamment par des forestiers. Un conflit qui dégénère. Il s'agit d'une décision politique qui répond à un calcul électoral avant le scrutin présidentiel du 21 novembre, analyse un expert en sécurité publique interviewé par El Mostrador. Il poursuit, la présence militaire provoque en général davantage de violence. Merci Flora Genoux.